vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter tout le matériel de coloriage que j'ai pu accumuler depuis que j'ai commencé le coloriage. J'avais commencé par le coloriage mystère et aujourd'hui maintenant je suis dans la team également Cozy Colo. Et ça fait très exactement depuis le 1er janvier que j'ai cette nouvelle passion, cette nouvelle occupation. Je me trouvais ça cool de vous faire un premier update de tout ce que j'avais comme matériel au bout de quasiment 3 mois du coup de coloriage. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai commencé avec le coloriage mystère. J'avais commencé avec des feutres alcool. Le problème, j'ai reculé la caméra parce que je trouvais que sinon on voyait pas tout. Bref, c'est le tout premier cahier que j'ai acheté, mais je crois que je l'ai acheté genre il y a 1 ou 2 ans quoi. Donc je l'avais, et à l'époque j'avais du coup acheté des feutres à alcool. Sauf que, en fait, ça transperce. Ça transperce, donc là par exemple j'ai le Bernard et Bianca que j'avais commencé, mais qui du coup avait... ça a transpercé. Là j'ai fait le Volt. Alors le rendu est joli, hein, parce que ça fait un peu le rendu comme des feutres à eau en fait finalement. Mais du coup derrière, je peux pas faire le coloriage qui est derrière. Donc j'ai quand même toujours ce tome, hein. Vous voyez que j'ai quand même fait voilà, des coloriages au feutre à alcool. C'est vrai que c'est un peu le jour et la nuit hein, entre le feutre à alcool et l'acrylique. Hein. C'est quand même bien mieux. J'ai pas fait d'autres à l'acrylique dans ce tome. Je crois que si. Hein. J'ai ma double page... Ouais, j'ai ma double page Alice. Vous voyez que je suis quand même retournée. Mais c'est vrai que du coup, voilà, j'ai ce premier cahier où j'ai fait l'erreur de prendre des feutres à alcool. Donc ensuite, j'ai pris les fameux Guania, les feutres acryliques Guania. J'ai la boîte de 288 couleurs. Et clairement, c'est bien mieux. Ensuite, du coup, en janvier, en même temps que j'avais commandé mes feutres acryliques, j'avais pris ces 2 tomes-là. Donc j'ai eu d'abord le Pokémon et ensuite le Princesse tome 2. Je m'étais un peu renseignée sur ce que j'aimais bien et ces deux-là étaient vraiment mes 2 chouchous à ce moment-là quand j'ai fait ma commande. Alors effectivement le tome Pokémon, je l'adore. C'est là-dedans que j'ai fait mon tout premier du coup coloriage à l'acrylique puisque c'est avec ce petit Mewtwo. Ouais, Mewtwo je crois. C'est avec ce petit Mewtwo que j'ai inauguré mes feutres à alcool, feutres acryliques pardon. Et du coup je l'adore. J'ai le Rondoudou également, lui c'est le plus simple pour l'instant que j'ai fait dans ce tome. J'ai également le Togepi, c'est le dernier que j'ai fait dans ce tome. Et il y a également le Pikachu avec vraiment pas mal de détails. Alors moi je suis pas quelqu'un qui s'embête non plus à faire 5000 couches. On voit encore les numéros au niveau du jaune. Mais voilà, je me dis que bon, le principal c'est que je passe un bon moment. Et du coup je crois que c'est tout. Donc j'ai quand même fait déjà je crois 4 coloriages. Également le Princesse tome 2 où là j'en ai fait pas mal aussi. C'est des princesses. Il y a quand même vachement de variété au niveau des décors, des univers. Et ça je pense que c'est ça qui plaît beaucoup aux gens aussi. C'est le côté où tu trouveras toujours un coloriage qui te plaira dedans. Donc j'avais fait Aurore. La double page avec Belle. Tiana, ça c'est celui que j'ai le moins aimé faire de tous mes coloriages. Ah non, quoique la double page Alice au Pays des Merveilles, j'avais bien détesté aussi. Mulan, j'avais trop kiffé. Le château de La Belle et la Bête. Voilà, La Belle et la Bête. Et c'est tout, donc je crois que pareil, j'en ai fait 4 ou 5. J'avais craqué sur le tome Bisounours, je vous en avais parlé je crois dans mon vlog. Donc là c'est mon 4e tome. Je n'ai fait qu'un seul coloriage dedans pour l'instant. Le dernier petit nouveau c'est le portrait de famille où j'ai fait du coup pour l'instant dans mon vlog une semaine de coloriage. Il est où? Il est là. Mickey et Pluto je crois, enfin voilà. Donc j'avais trop kiffé le faire. Et là en ce moment je suis en train de faire une double page dedans. Et ça fait 2 semaines que je suis dessus parce que je n'ai pas le temps. Mais je prends mon temps et franchement j'adore le faire. C'est juste que du coup ça traîne un petit peu en longueur. Je suis un peu moins productive par exemple là en ce mois de mars. Puisque donc j'avais juste pris celui-ci une fois. Enfin, en fait en même temps que le Bisounours, quand j'étais allée faire mes courses dans l'espace culturel de mon Hyper U, il y avait ça. Donc j'avais pris le Japon mignon. Voilà, où je suis déjà allée un petit peu dedans. On avait fait ça ensemble dans le vlog. Et ensuite, je n'ai racheté 3 nouveaux.
Voilà, je sais même pas si vous avez vu du coup parce que je crois que c'était pas dans mon vlog. Mais du coup j'ai pris des trucs, vous voyez, qu'on voit un peu plus sur TikTok. Donc le adorable petit monde de Coco Wayo. Voilà, ils sont tellement choupinous. Le séjour tout doux à la ferme de Belly Bean Co. Et celui-ci d'ailleurs je suis trop fière de moi parce que c'est vraiment le premier Cozy Colo que j'ai fait. Je trouve aussi réussi. Il y a plein de détails, j'ai fait des petits effets dans l'herbe. Enfin voilà, j'ai trop kiffé. Et puis là actuellement je suis en train d'en faire un autre. Du coup, je suis en train de faire celui-ci, voilà. J'avais également pris celui-là, le Belly Bean Co, mes petites pauses douceur. Mais en fait, celui-ci, c'est mon fils qui dessine à l'intérieur, puisqu'en fait, il s'est mis un peu au Cozy Colo avec moi. Et du coup, bon, alors, là, par exemple, c'est un ours zombie qu'il a voulu faire. Je précise qu'il a 3 ans et demi. Donc, après, voilà, il met bien la feuille de protection à chaque fois qu'il colorie. Voilà. Donc c'est le sien, mais après je pense que j'en ferai dedans, c'est pas exclu. Donc c'est vrai que j'ai déjà quand même 4 livres également pour le Cozy Colo et 1, 2, 3, 5 livres pour le coloriage mystère. Voilà, ce qui est déjà bien pas mal. Ensuite du coup, une des dernières choses que j'ai acheté récemment, c'est les petits Uniball comme ça blancs. Ça je trouve que c'est quand même indispensable pour les Cozy Colo, mais aussi pour les coloriages mystères, parce que des fois il y a des petites étincelles, des petites étoiles. On n'arrive pas forcément toujours à bien colorier avec l'acrylique, et du coup des fois de refaire tout simplement ces détails là en blanc, ça rend le truc beaucoup plus propre. Donc je trouve que ce soit pour le coloriage mystère ou le Cozy Colo, c'est utile, voilà. Et donc moi je l'avais pris en lot de 3 sur Amazon. Également pour ce qui est de la protection des coloriages, il y a 2 teams, il y a ceux qui prennent des bombes et ceux qui mettent des feuilles plastifiées. Moi j'aime bien l'effet avec le vernis comme ça, d'ailleurs il faut que j'en reprenne une. En gros là avec une bombe, j'en ai acheté qu'une depuis que j'ai commencé, voilà. Et vous avez à peu près vu tous les coloriages que j'ai fait. J'en ai fait à peu près 4 par tome, donc 4, 8, 12, 16. Ouais, j'ai pu bomber une vingtaine de coloriages avec. Après, j'en mets quand même bien la dose aussi. Peut-être que si on en met moins, on peut plutôt en vernir 30. Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Selon à quelle fréquence vous coloriez, une bombe par mois maximum, je pense. C'est 10 € la bombe, je crois. Donc voilà pour cette petite vidéo sur tous les matériels que j'ai accumulés en à peu près 3 mois de coloriage. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en voulez plus sur le sujet. Et je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao!